Pour le vieillard. Pour le président. Un siège éjectable. Pour les brognes. Pour le chien. Saucisse. Pour les riches. Une banque de route. Pour le pauvre. Des diamants. Pour le hibou. Des hirondelles. Pour le cul de jatte. Des sandales. Pour le vieillard. Une jouvencelle. Pour l'aveugle. Des jumelles. Pour le président. Pour les brognes. De l'eau de source. Et pour le chien. Un paquet de saucisses. Pour le riche. Une banque de route. Et pour le pauvre. Des diamants. Froid. Un goupillon. Pour le diable. Un repis. Pour le salon. Une craquelle. Et pour les folles. Mais, je vais vous dire, mes chers compagnons, deux choses restent dévolues au bouffon de votre espèce. Et ces choses se ressemblent en ce qu'elles sont velues et font juter. En premier, et autant de grâce, la part de même que vous concéderont ces gens bien intentionnés, ces hommes et ces femmes qui se croient si bien pensants, harnachés à la fausse générosité charitable, en échange de la montrance de leur extravagante virilité. Après, en second, et autant de disgrâces, pour couper court à vos gargouilleries, les matraques des 10 000 volts, vous électrocuteront sur place. C'est écrit, comme à tout vivant, l'amour et la mort en partage. Que non la parodie de tout cela, basse copulation et marécageuse crevaille de parodie humaine que vous êtes. Mais qui sommes-nous donc? Mais qui sommes-nous? Laisse-nous pas l'image de Dieu. Pourquoi sommes-nous ainsi? Et pourquoi donc, cousin? Mes chéris, mes enfants, mes amours, frangins, mes amis, interrogez donc la planète Utérus sur la nature de ces mystérieux labeurs. Dans l'air. Elle divague, se trompe, se repent. En un mot, elle fait des monstres. Et ça dans tous les ordres. Allez, monstres. L'image corporelle. Notre reine nous l'a enseigné. Notre maîtresse a lu tous les grands philosophes, savants, politiques, poètes de ce monde. Elle sait tout des secrets. Elle peut vous décrire la bête qui se mangerait les pieds par candeur. En ligne. Ce soir, Jaloux, mais qu'on pousse en avant, à ta place.
soir, elle a décidé avant le départ pour son grand voyage de nous révéler la nature des secrets de votre profession. Secret. Mais devançons notre maîtresse Irène, en son ultime leçon, je vais vous confier ce que je sais de votre profession. Mes chéris. Mes chéris. Encore. Mes chéris. Vous êtes les enfants de ces politiques, scientifiques, philosophes, psychanalystes, sociologues, achetés par les grands fortunés de ce monde. Non, mais ils disent pas. Non, vous avez oui encore. C'est un peu papa, maman. Oui, c'est vrai, vous s'endormez les uns sur les lèvres. Oui, vous êtes les enfants. Non, à chaque fois que tu dis psychologue et tout, faites c'est la réplique d'après. À chaque fois. Eh oui, c'est un On dormit, c'est vrai qu'on dormit. Allez-y, bon. Ainsi, ayez grand air et de morgue, autant que ces grands penseurs qui s'amusent de votre abjection, car vous êtes le regard. Vous tenez d'eux le vice et la laideur. Mais vous ne portez pas leur nom. Pourquoi les diamantards de l'origine restent-elles obscures? Goûter. La société qu'on récupère. Pourquoi sommes-nous? Non, pourrons-nous regagner notre monde d'origine? Non, c'est pas celle-là. Pourquoi sommes-nous donc? La société qu'on Pourquoi sommes-nous récupère. ici? Pourquoi donc, cousin? Ah, j'ai pas déjà dit. Allez, ça. Pourquoi sommes-nous ainsi et pourquoi donc, cousin? C'est que ces gens-là, mâles et femelles, supportent mal à leur incommensurable orgueil de voir issue d'eux-mêmes une géniture qui n'aurait la beauté d'une séquence clip de pub hypnotisante chloroformère. On fait arrêter les mains d'aller. Sitôt qu'ils ont constaté, après accouchement, que le fruit de leur entraille est maudit et a pu être procréé par des puantes de sabbat plutôt que par la star de l'année, ils appellent à grand cri le tératologue l'expert en monstre. Votre rêve. Là, oui, mais t'es au milieu, toi, t'es obligé d'être au milieu parce qu'on est autour de toi. Et oui, après tu passes les heures à Cathy, donc. Non, c'est ta-ta-ta. Et notre rêve, qui s'y entend, de déclarer que ces contrefaçons d'humains, ces pièces anatomiques, ne méritent pas d'être reconnues, mais bien supprimées, mises à la décharge. À la décharge. Et illuminées. Elles vous emportent dans des lieux organisés de spécialistes qui vous cultivent au biberon des dernières sorcières. Incognito. Elles vous cultivent pour vous refier à des faiseurs de spectacles parallèles. Et vous voilà. Soyez satisfaits. D'apprenti, vous passerez maître.
Quoi? Ah voilà. Et pourquoi regagner notre monde d'origine? Pourquoi? Pourrons-nous regagner notre monde d'origine? Oui, mais seulement par les portes de service. Juste retour, vous moquerez vos auteurs et procréerez. Nous, des idées comme nous. Rassurez-vous, vos criminels amours donnent de beaux fruits à l'ordinaire. Un peu téléphoner, toi, la Attends. Rassurez-vous, vos criminels amours donnent de beaux fruits à l'ordinaire. Je sais plus. C'est là votre renseignement. Et là, votre renseignement. Non pas. Le restant sortira de la bouche, des lèvres de votre reine. Mais pour cela, il faut lui préparer un festin digne de son rang et de quoi la distraire. Sinon, gare à vous! C'est pas un festin. Il y avait quoi? On a mangé. Mais il n'y a rien à manger. Ce soir, elle a décidé, avant le départ pour son grand voyage, de nous révéler le grand secret. Le grand secret, tu t'évanouis. Fais devant nous, fais devant nous. La dormeuse s'est réveillée. Elle était là. La dormeuse s'est réveillée. À votre rang. À vos fourneaux. Sortez de vos conditions de mollusques, coquilles de vertébrés, mammifères décalcifiés. Curez vos cervelles, répandez vos viscères et préparez les mets les plus fins pour votre maîtresse. C'est un ordre. Coquilles de vertébrés, mammifères décalcifiés. Princesse Pétunia! Princesse Pétunia! Princesse Pétunia! C'est là que tu jettes les pétards. Et après, c'est quoi? Princesse Pétunia! Oui. Je suis le précepteur de la famille royale. Et ce soir, tu seras une prétendante royale. Oui. Tu seras mariée. Déjà, les prétendances à faire. Déjà les prétendances à faire. Ce soir, tu devras être digne de ton rang. Ce soir, tu devras être digne de ton rang. Oui. Oui. Petite révision. Petite révision, princesse Pétunia. Les 3 règles pour briller en société bouffonnesque. Oui. Oui. Première règle. Une démarche. Démarche grotesque. Oui. Oui. Vergourde. C'est quoi? Vergourde. Ah oui, Vergourde.
Vergourde. Deuxième règle. Un sourire niais. Oui, Vergourde. Troisième règle. L'esprit. Oui, Vergourde. Comment Comment l'esprit, comment? L'esprit vif. Mais encore Vergourde, mais encore? Tendu. Vergourde. Et là, Flo, tu vas t'asseoir sur les genoux et toi, tu vas pas. Tu seras la plus Tu seras la plus belle des princesses royales. Dégoûtant, je suis fière de toi. Je suis fier de toi, princesse Pétunia. Et je t'ai à l'œil et là, tu vas pas. Et je t'ai à l'œil. Pas la coquinage, tu vas la chercher. Pas d'accoquinage avec d'indignes prétendants. Non, non, non. Non, tu sors pas, c'est moi qui vais te chercher. Ah, c'est toi, tu passes en premier, Flo, tu le suis et tu continues. Première leçon, mais comme il y a la musique, après, je vais rejoindre. Voilà, donc c'est. Première leçon, première règle. Deuxième règle. Vas-y, joue. Troisième règle. Première règle. Deuxième règle. Je viens ici. Vous sortez là. Le festin. Préparer un festin. Comment? Préparer un festin, mais avec quoi? Comment? Mais comment? Rien Préparer. Rien dans la réserve. Comment? Préparer un festin. Comment? Que des racines. Ça fait des semaines qu'on mange que des racines. À gauche, en cœur. Préparer un festin pour la reine. Mais comment? Rien dans la réserve. Que des racines. Des semaines qu'on mange que des racines. Il y a un ventre, manger. Ventre vide, manger. Rien dans la Quoi? réserve. Des racines. Mais on n'a pas d'idée. Salut les bugs. Oh, salut les girls. Ça marche, ça poule. Y'a rien dans la réserve. Il y a des semaines qu'on mange que des racines. Quoi? On doit préparer un festin pour la reine. Ventre vide. Oh, On n'a pas d'idée. Il n'y a plus rien. on n'a pas d'idée. Mais moi j'en ai des donne-moi d'idées. Ah oui, je reviens d'une semaine de la gastronomie. Oui, où on a présenté les plus beaux plats du monde. Oh, c'était génial. Vous voulez que je vous raconte? Non. Non. Bon ben, tant pis pour vous. Bon, ça a commencé avec un grand plat. C'était l'entrée. Il y avait un grand plat comment? Ah oui, c'était des langoustines. Des homards, oui, des homards, voilà, des homards, tout ça. Bon, quand je les ai vus passer, oh, ils étaient en train de jouer avec leurs antennes, avec la mayonnaise. Ils en mettaient plein, la mayonnaise, remplissaient avec la mayonnaise. Il y avait juste à le prendre, dis-le moi, et c'est là que crac, j'ai pris la tête, j'y ai sucé tout le nectar jusqu'à l'œil. Il reste encore un petit peu de mayonnaise. Et ensuite, derrière moi, un énorme poulet sur un chariot royal. Un poulet de Charlemagne. Et moi, j'étais là juste à côté. Il passait, rôti à point. Il suintait de son jus. Oh, cette odeur. J'avais juste à passer la langue comme ça. C'était bon. Oh, j'en ai profité pour prendre une cuisse. Une cuisse énorme. Je vais la manger. Ouais, je vais la manger. Oh, c'est bon. Oh, la peau comme ça, la peau rôtie. Il était tout frais.
l'os. Fallait laisser au chien, l'os. C'était une pièce montée de chantilly. Et là, pour y accéder, on est obligé de passer sur un, vous savez, Un quoi? un quoi? C'est quoi? Voyez là. Ah, mais aidez-moi, un plongeoir! C'était génial. Le plongeoir de ça. Il faisait 4 mètres de haut. Et là, on était là. Et je putain. Et puis je détaille. Et puis je détaille. Et puis tu t'es ça. Et là.
C'est Olivier qui dit à chaque fois demi-droite, demi-gauche. Ça fait bizarre qu'elle traverse. On n'y voit rien ici, il faut t'éclairer. Madame, avez-vous bien dormi? Je ne suis pas sûre d'avoir dormi, mais sûre d'avoir rêvé, oui, et vilainement. Si j'en crois les présages, j'avance en pays de malheur. J'étais environnée d'une nappe liquide d'un étang noir, et tu flottais, Calbut, autour de moi. J'avais le sentiment que tu venais me voler. Mais que peut-on voler à une dormeuse quand le diable et Dieu ne suivent pas nos rêves? Ma fièvre, quelques propos, un soupir, que sais-je? Un secret? Oui, un secret! Rends-moi! M'allez-vous punir pour cette déchirée? Dans un autre sommeil, alors. Je percerai ta vessie d'outre en outre et tu dégonfleras. Exhalant tes mauvaises pensées, tes pestilences. Quel but approche? J'ai pour toi méfiance et dégoût. Mais à qui veux-tu que se confesse la reine des bouffonnes, épuisée et rendue à condition de femme? Tu l'as flairé. La fatalité.
me poignarde. Mon regard a perdu son éclat. Ma poitrine s'affole. Mes bouffons ont recouvré leur native impudence. Et je sais que tu es le chef de leur conjuration. Ne le dis pas. Si tu aimes me servir, tu adores régner sur cette troupe immonde. Or je sais prémonitoirement que vous mettrez à profit ma lassitude. Vous êtes prêts au complot. Peut-être me lapiderez-vous. C'est pourquoi je préfère partir. Je me congédie moi-même en vous donnant la dernière leçon. Le secret de notre art. Que dis-je de tout art qui se veut grand? Mais ne vous croyez pas tenu de me laisser partir en paix avec ce monde. Je suis déjà plus de ce monde depuis belle lurette. Mais ma reine, Suffit. Je me retire. Non, c'est pas ça. Ouais, je m'en fais une tirade et... Ah oui? C'est pas du tout le bon endroit. Non, c'est pas ça. Là, c'est beaucoup plus tard. Ah oui. C'est celui à Laurent, Cette nuit est longue. Ah oui, mais c'est plus long. Et oui, du coup, t'as fait une grande tirade qui était. Ah non, mais rien à voir, c'était pas là. Mais ouais. Et moi, je sais pas, je me dis, ça fait des choses. Mais moi aussi, je me suis dit, vous allez peut-être rajouter un truc que je sais pas. Ah non, mais c'était bien après, je sais pas. Du coup, je me suis dit, Eh oui, je te dis mes marraines et puis après. et tu dis que cette nuit est longue et ennuyeuse, et c'est là où tu vas t'asseoir. Ah oui. Là, t'as fait la fin de ton monologue. Ah ouais. Mais je sais pas, quand tu dis calcul, c'est pareil. Mais non, mais oui, c'est complètement différent. Bah oui. Tu dis calcul, alors que moi je reste Oui, mais parce que maman ne bouge pas. Lui, il est dès Ah qu'il oui, est assis, alors, on prend la toi, tu t'as assis là. Ouais. Il y a tout ça. Et moi, je me disais, merde, c'est vachement long, mais je sais pas, il y a tout la tirade. Allez. Et cette nuit est longue, hein. Attends. Ah, pardon. Lâche. Que cette nuit est longue et ennuyeuse. Je planquerai bien ma boutine au cul des horloges. J'ai hâte de partir. Quelle imposture qu'est mon enseignement. Nanana, digne de mon rang de croire qu'une femme peut enseigner à d'autres le sait. Les secrets. Maîtresse, dans les arbres des Amériques, les voyageurs ont vu souvent un vieux singe entouré de jeunes singes tapageurs. Ce concile simiesque, comprenez-le, n'est autre qu'un effet de ces scolastiques partout en usage. Sans vos coups de fouet, vos discours, vos insultes, vos ordres parvenus, nous ne saurions rien. Donnez-nous le secret. Assis-nous, vos disciples. Nous pourrons briller sous l'ombre pourprée de toutes les sociétés de ce monde, perpétuant votre manière. Cela fera dire universellement qu'il n'est bon disciple que ceux issus de notre enseignement.
Tu flattes à merveille. Tu flattes à merveille, bouffonne. Mais... il faut mettre plus d'expression, faire vivre la voix à la fin de la tirade. Merci, reine. Merci. Illuminez-nous, je vous en prie. Mes compères et moi vous en prions. S'il vous plaît, une dernière leçon. Quel but? Approche. J'ai pour toi méfiance et dégoût. Mais à qui veux-tu que se confesse la reine des bouffons, épuisée et rendue à condition de femme? Tu vas flairer. La fatalité me poignarde. Mon regard a perdu son éclat, ma poitrine sa force, et mes bouffons ont recouvré leur native impudence. Je sais que tu es le chef de leur conjuration, ne le nie pas. Et si tu aimes me servir, tu adores régner sur cette tombe immonde. Oh, je sais. Or, je sais prémonitoire que vous mettrez à profit ma lassitude. Vous êtes prêts au complot? Peut-être me lapiderez-vous? C'est pourquoi je préfère partir. Je me congédie moi-même en vous donnant la dernière leçon. Le secret de notre art. Que dis-je? De tout art qui se veut grand! Mais ne vous croyez pas tenu en échange de cette connaissance suprême de me laisser partir en paix avec ce monde. Je ne suis déjà plus de ce monde de belle lurette. Reine, me rage! Je me retire. Le flash descend, ouais, mais il faut vraiment. Viens, viens. Prétendant royal. Seulement en prétendant royal. Seulement en prétendant royal.
Je peux lui couper un doigt. Je peux lui couper un doigt. Je peux lui arracher les cheveux. Et lui mordre la cuisse. Stop, stop. Gardons notre sang le plus froid. Nous déclinons ces derniers temps et ne savons plus si ça tient le coup ou si ça fout le camp. Et puis, il n'y a quasiment rien à redire à ce garçon. Il est solidement bâti. Évidemment, il n'a qu'une tête. Mais ma fille n'en a pas tellement plus. D'ailleurs, les bouffons à 3 têtes sont complètement démodés. C'est à peine si on en voit encore à 2 têtes. Ah oui. Alors c'est ma fille que tu réclames? Oui. Votre fille et votre royaume en dot. Minute, mon garçon. Tu as aussi quelques engagements à remplir. Voyons. Si tu as la dent de sagesse qui cassera la noix de la royale énigme. Quelle différence entre l'homme et le bouffon? Il n'y en a pas que je sache. Le grand bouffon vous dévore, le petit veut mordre. C'est tout comme chez nous, sauf que nous, on n'ose pas. Pas mal. Voyons plus avant. Tu devras aussi raffoler de notre simplicité domestique. Pisse de vache et pousse de bœuf. Non. Oh diable, les poissons de chez vous! Où va le buveur? Va la fille de la reine. Il boit, il boit, il boit, il boit, il boit, il boit. Il faudra compter sur l'habitude. Il boit, il boit, il boit, il boit.
Et mettre le petit ruban de soie au bout de ta queue. Mais je n'ai pas de queue. Mais rien de plus facile, on va t'en donner une. Alors, enfant, mettez-lui la queue de mon ex. On ne fait pas la cour à ma fille du cul. Changer un homme en bête. Tais-toi. Je fais seulement de toi un prétendant convenable. Et maintenant... remets la tête. Allez, fricillage et tortillement. Allez, Oui. Vergourde, vergourde. Nous font 4, fais-nous voir. Je vais, dans ton œil gauche, faire une légère éraflure. Que tu louches bien. Et tout ce que tu verras de ton bras superbe. Au secours! Salut! Et bonsoir! Pour aller où? Je me tire! On peut rentrer, mais On peut pas sortir. Tu veux m'empêcher de sortir? Sois raisonnable. Tu as des dents pour le bouffon. Étrange nature humaine. mordez-lui le cul. Ah, c'est pas là. C'est sûr qu'elle est Non. C'est vrai qu'il se conduit déjà. Ah oui, il est C'est vrai qu'il se conduit déjà pas mal. Ah ouais, qui se conduit déjà pas mal. Ah oui, pas vrai, ouais. Pas vrai qu'il se conduit pas mal déjà. On n'a pas envie de faire le bouffon. On n'a pas envie de faire le bouffon. Pour enterrer une fiancée, oui! Et un problème en dot! Bon, parce qu'après, elle reste seule. Oui, faut tout l'approche un peu. Et vous pouvez faire un demi-cercle autour de lui. Parce que tout seul, je vais Tiens, les gars, après, je veux qu'on fasse un demi-cercle. Quand tu dis ça, tu t'avances. Vas-y, vas-y. Pour acquérir une fiancée! Et envoyer un dot, je veux, oui! Je veux bien porter une queue! Et jurer que la piste de bœuf est le meilleur des brevards! Oui! Mais perdre un œil! Ça n'en jamais pas question! Je sors de mes gants. La moutarde me monte. petit gringalet balichon. Tu me prends pour qui? Et puis d'abord, écarte-toi de ma fille. En voilà une invention. Va bien falloir que tu l'épouses. Et pourquoi? Tu ne vas pas me dire que tu ne l'as pas... Oui, vraiment, mais il n'y a pas de quoi fouetter un chat! Ah, les hommes, toujours les mêmes. Tu seras père dans l'année. D'abord. Où se trouve la chambre? Je veux sortir! Fort bien, mon prince, mais ce qui est fait est fait. Ton retour va pousser. Je sais pas, elle est pas trop retour va pousser. Allez. Dans la nez, elle gonfle là, non? C'est après. Non, c'est après. C'est que ton rejeton va pousser et on va Voilà. partir là. Ça va pousser. Et ça va gonfler. Alors. Alors vas-y, Claire. Fort bien, mon prince, mais soyez sûr, ce qui est fait est fait. Et ton rejeton va pousser. Non, allez, bon. Elle va pousser à une vitesse forte. Je veux sortir! Quel monde de fou! Au secours! Allez, les enfants. Lancez-le qu'il aille s'écraser sur les montagnes. Non, on va toucher. Mais si, on dit! Vous avez des équipes là, hein? Mordez-lui le cul. Ah, je veux jouer avec lui. Je vais jouer avec
lui. C'est toi qui commence la première fois. On veut jouer avec lui. Oui, au chat, au hibou! Au chat, au you! Oui, mais en vitesse, j'ai sommeil et je suis horrible. Mais lâchez-moi, ça nous donne. Ce ne sont pas des moudards, ce sont des enfants royaux. Non, Mordez-lui le cul! Il est lâché à un moment donné. Et là, c'est la mort. Mordez-lui le cul, allez, c'est ça. Et là, c'est rien. c'est pour ce qu'ils s'amusent, ces petits. Mais lâchez-moi, avant qu'on me merde. C'est encore royal. Découpez-le! Stop, le mère non, vous arrêtez là. Mais à maman, je meurs. C'est là où ça s'arrête. Moi, je vais. Maman, je meurs. Silence, on va se passer jusqu'à là. Et après, on sort par là. Et là, De l'autre côté. on sort par là. Côté quoi? On sort là. Vous sortez pas quand vous sortez, non. Non, on se congratule là. Assez. Bouffon, vous êtes sans âme. Ou votre âme à l'aspect d'une fumée. Et dans la forme d'une flamme droite prête à se déployer. Vous êtes de ces mauvais morts que le ciel et l'enfer se rejettent et qui empruntent des anatomies perverses. Allez-vous-en, fesse de lune! J'ai tort. Quand n'ai-je pas méticuleusement cultivé la plante vénéneuse de leur subversion? Oh! Tout ceci me tue. N'est-ce pas logique? Ah! Je finis par être empoisonné par eux. Des gestes. Tous les bouffons rentrent. Tous les bouffons rentrent. Marthe! Notre reine s'est éteinte! Maintenant, Bouffon étant décédé, la farce se poursuit. Chacun sera promu maître à son tour. Le trône, maître. Le trône
les oreilles, le nez, tout ça. C'est vrai, elle nous va. Vas-y, calme-toi. Suffit! De la musique.